Au Bénin, la tension reste palpable à l'approche des élections législatives. Face à cette situation inédite, des voix s'élèvent de plus en plus afin que les choses soient revues, que l'opposition puisse participer au scrutin. En Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au 22 juin prochain et un éventuel second tour prévu pour le 6 juillet. Ces dates ont été officialisées par un décret présidentiel rendu public ce mercredi. Au Cameroun, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, un parti de la majorité présidentielle, a tenu un meeting à Douala. Objectif, saluer l'entrée au gouvernement de son président, Maître Jean de Dieu Mobutu. Voilà pour le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au samedi 22 juin prochain et un éventuel second tour est prévu le 6 juillet. Ces dates ont été officialisées par un décret présidentiel rendu public ce mercredi. Le reportage. C'est désormais officiel. Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie a été fixé au 22 juin prochain selon un décret présidentiel qui prévoit un éventuel second tour au 6 juillet. La publication du décret ouvre la période officielle de dépôt de candidature qui s'achève le mercredi 8 mai prochain. Il faut dire que plusieurs candidats se sont déjà déclarés, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Face à lui, l'ancien chef du gouvernement Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Da Ould Abed et l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud ont fait acte de candidature. À l'échéance du dépôt des candidatures, une liste provisoire sera publiée par le Conseil constitutionnel, accordant 48 heures pour les recours, au terme desquels la haute juridiction aura encore 2 jours pour publier une liste définitive. La campagne pour le premier tour va durer 2 semaines, du 7 au 20 juin prochain. Ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz ne peut se représenter au terme de son second mandat qui s'achève au mois d'août prochain. Au Bénin, la tension reste palpable à l'approche des élections législatives prévues pour se dérouler le 28 avril prochain et pour lesquelles seulement 2 partis en lice, les 2 du chef de l'État, Patrice Talon. Face à cette situation inédite depuis l'avènement de la démocratie au Bénin en 1990, des voix s'élèvent de plus en plus afin que les choses soient revues et que l'opposition puisse participer au scrutin. Dans cette optique, un Front démocratique du salut, en abrégé FDS, a vu le jour ce mercredi. En son membre fondateur, une dizaine de personnalités de l'élite intellectuelle vivant aussi bien au Bénin qu'en dehors du territoire national. Suivons des objectifs à travers cet extrait. Depuis 2016, la cohésion sociale au Bénin est fortement affaiblie avec une caporalisation systématique de toutes les institutions de la République et une subordination de leurs dirigeants à la seule autorité du chef de l'État. La séparation constitutionnelle des institutions a été dévoyée. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale abandonné. Le contrôle constitutionnel ne représente aucune limitation pour non-conformité des lois et des actes du gouvernement. La réalité sociologique de l'insécurité au Bénin est étroitement liée à la crise politique très grave découlant d'une réforme précipitée du système partisan sans une analyse d'impact, des implications des lois votées et le contexte sous-régional du terrorisme. Le Front démocratique du salut est une organisation non gouvernementale dont les objectifs sont 1. La résistance à toute tentative contraire aux valeurs démocratiques consacrées par la Constitution. Promouvoir les valeurs de paix et de vivre ensemble en contribuant à la sauvegarde du bien commun par le renforcement de l'état de droit, tel que promu par la Constitution du 11 décembre 1990. Restaurer le courage de l'action citoyenne au niveau des intellectuels, afin qu'ils apportent leur contribution sans faille
à la défense et à la protection des acquis démocratiques et soutenir intellectuellement toutes les initiatives de la société civile et des partis politiques concourant à la résistance pour soutenir la démocratie et relancer le renouveau démocratique au Bénin. Toujours au Bénin, les femmes des marchés et des représentantes des organisations combattantes des femmes qui dénoncent le mode de gouvernance du président Patrice Talon ont tenu une réunion de concertation mercredi à Cotonou. Une rencontre au cours de laquelle elles ont décidé de mettre en place un comité national de résistance et d'action pour la sauvegarde de l'état de droit. Reportage. Les femmes des marchés et les représentantes des organisations combattantes des femmes, avec à leur tête Thérèse Wangwa et Mathurine Sosoupé, deux figures de la lutte pour les droits des femmes et la sauvegarde de l'état de droit, se sont retrouvées mercredi à Cotonou. Objectif, définir les conduites à tenir par ces temps de crise, aussi bien sur le plan social que politique. Les femmes estiment que le président Patrice Talon est le seul instigateur du climat tendu qui s'est peu à peu installé au Bénin depuis son arrivée au pouvoir. Elles ont décidé de mettre en place un comité national de résistance et d'action pour barrer la voie aux violations des principes de l'état de droit. Sur le plan de la situation politique nationale, l'exclusion des pauvres et des opposants par Patrice Talon des élections législatives a été également évoqué et a soulevé grande indignation. À l'issue des débats, les femmes sont arrivées à la conclusion que depuis 3 ans, la misère s'est accrue, que le peuple a plus faim qu'avant, que le panier de la ménagère est complètement vide, que trop c'est trop, on ne peut plus continuer comme ça. Ils ont choisi d'exclure les pauvres et les opposants. Donc, notre réunion aujourd'hui va examiner ce qu'il faut faire. Comment il faut que nous nous comportions désormais, rentrer dans nos marchés, dans nos communes, dans nos quartiers, dans nos villages, ce que la femme doit faire. D'entrée de jeu, nous disons qu'il faut que la femme s'organise. Il faut qu'elle se mette en comité de résistance et d'action. Des comités de résistance et d'action seront installés dans les marchés, les quartiers et partout où vivent et travaillent des femmes. Les militaires au Soudan ont fait de nouveaux gestes pour tenter d'apaiser la contestation en transférant du coup en prison le président Omar El-Béchir et limogé également le procureur général. Cela fait partie donc des exigences des manifestants qui maintiennent toutefois la pression ce mercredi. Le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, a émis un décret limogeant le procureur général Omer Ahmed Mohamed, a annoncé mardi le conseil de transition au pouvoir depuis la destitution de Béchir le 11 avril. Ce mercredi, un proche de l'ex-chef de l'État a par ailleurs indiqué que le président déchu, jusque-là détenu dans un lieu inconnu, avait été transféré dans la nuit dans une prison du nord de Khartoum. Devant le QG de l'armée dans la capitale, des milliers de personnes sont toutefois toujours présentes mercredi, comme depuis le 6 avril, dans le prolongement de la contestation qui agite le pays depuis décembre. Au moins 65 personnes sont mortes depuis le début de cette contestation, selon un bilan officiel. Les demandes initiales de départ du président Béchir ont évolué en exigence de dissolution du conseil militaire de transition qui lui a succédé avec l'instauration d'un pouvoir civil. Les leaders du mouvement soulignent que la révolution n'a pas encore atteint ses objectifs. Oui, nous avons renversé le dictateur, mais ces lois sont encore en place, a souligné dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement qui regroupe plusieurs formations parties prenantes de la contestation. Il n'y a pas de raison de se réjouir maintenant. Nous n'en sommes pas à la victoire, ont ajouté les chefs de file de la contestation en demandant aux participants au sit-in de rester mobilisés.
La communauté internationale reste ce mercredi divisée sur l'offensive lancée par le maréchal Khalifa Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne et siège du gouvernement d'union nationale. La ville a été ciblée mardi soir par des tirs de roquettes qui ont fait de nouveau 6 morts. Reportage. Soumis lundi soir par le Royaume-Uni à ses 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un projet de résolution sur la Libye réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire inconditionnel aux zones de combat près de Tripoli ne fait toujours pas l'unanimité selon des diplomates à l'ONU. Depuis le début, le 4 avril de son offensive, l'armée nationale libyenne ANL, autoproclamée du maréchal Khalifa Haftar, piétine au sud de la capitale, même si elle proclame quotidiennement des percées. Les combats ont fait en 2 semaines au moins 189 morts, parmi lesquels des civils, 816 blessés et plus de 18 000 déplacés, selon un nouveau bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Le criminel Haftar a commis une agression barbare dans les quartiers de Wastil et d'Al-Antisar, ce qui montre qu'il est un criminel. Si une personne a une once d'humanité, il ne ferait pas ce qu'il a fait. Mais je dis à tout le monde qu'il sera jugé. Nous présenterons tous les documents à la Cour pénale internationale, l'accusant d'être un criminel de guerre et de commettre des crimes contre l'humanité. Nous, les Libyens, serons forts devant ce criminel. L'ANL du maréchal Haftar a toutefois démenti être à l'origine des tirs et dénoncé des actes terroristes. Dans un communiqué, le commandant général de l'ANL a accusé des milices terroristes qui contrôlent la capitale de tirer aveuglément des roquettes de type Grad et des obus sur la ville. Mardi, le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a prévenu qu'elle n'hésiterait pas à élargir ses enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Libye. Au Cameroun, les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, un parti politique de la majorité présidentielle qui a ardemment soutenu la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a tenu un meeting à Douala. Objectif, saluer l'entrée au gouvernement de son président, Maître Jean de Dieu Momo, qui est devenu ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Reportage Narcisse Ou, notre correspondant dans le pays. Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, un parti de la majorité présidentielle, a organisé un meeting à l'esplanade du parcours Vita à Douala pour dire merci au chef de l'État Paul Biya à la suite de la nomination de son président national, Jean de Dieu Momo, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Aux côtés des autorités administratives, traditionnelles, municipales, politiques et des membres du gouvernement, il y avait une foule hétéroclite avec en bonne place les militants du PADEC et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Et toute la population de Douala 5e, Douala 3e, Douala 4e, qui est derrière le ministre Momo, qui est venu dire merci au président de la République pour cette nomination. Donc c'est toute la population du PADEC qui est dans la fête. Les militants des 2 partis politiques ont presté, en entraînant dans la danse Jean de Dieu Momo, Denis Fampou, maire de la commune de Douala 2e et bien d'autres personnalités. 6 discours ont été servis avec pour dénominateur commun un appel de soutien total à Paul Biya. Dans son discours inaugural, l'homme de droit s'est mis en avocat du président de la République, expliquant que ce dernier ne peut pas satisfaire tous les Camerounais. Le président du parti Patriote démocrate pour le développement du Cameroun, tout en dénonçant les détracteurs du chef de l'État, a convié les jeunes à se tourner vers le secteur privé. Le chef de file du PADEC n'a pas laissé passer l'occasion de surfer à son tour sur le vivre ensemble, la rengaine imposée par le contexte sociopolitique au Cameroun. Dans cette offensive contre les discours haineux, Laurent Esso, ministre de la Justice et coordonnateur départemental du RDPC dans le Vori, a apporté sa pierre à l'édifice. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.